Hello, my name is Minister Jason Mitchell, and I am excited for our opportunity to study the Word of God this evening. Bonjour, mon nom est ministre Jason Michel et je suis vraiment enthousiaste de faire cette étude biblique ce soir. Tonight we'll be joined by Janine. She'll be serving this evening as our translator. Ce soir, je suis rejoint par Janine qui va servir comme traductrice. Now we're beginning a new topic tonight. We're beginning the topic called Spirit-Controlled Life. Nous allons commencer un nouveau sujet ce soir qui est appelé une vie qui est contrôlée par l'esprit. And before we begin, I would like to say hello to some of you that are joining us. Et donc avant de commencer, j'aimerais saluer ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Bonsoir Madio, bonsoir Colette, bonsoir Danielle, bonsoir Mathilde, and bonsoir à tous. So today, before we get started, we want to let you know that obviously we're doing this by the internet. Et donc ce soir, avant de commencer, j'aimerais donc vous rappeler que nous faisons tout cela par Internet. And for those of you who have joined us in the past, you're aware that there may be some difficulties because this is over the internet. Et donc, pour certains d'entre vous qui nous connaissent déjà, vous savez que nous pouvons rencontrer des difficultés parce que c'est fait via Internet. But we're going to believe God this evening that there will not be any distractions or malfunctions with our connection. Mais nous allons croire en Dieu ce soir pour qu'il n'y ait aucun mauvais fonctionnement, aucune distraction. Now, as we go through today's lesson, remember, you can always submit your questions. Comme nous allons faire cette session, souvenez-vous que vous pouvez toujours poser vos questions. But we will reserve time at the end for a question and answer period. Mais c'est à la fin de la session que nous allons réserver du temps pour répondre à vos questions. The notes were emailed out, but they were emailed out a few hours ago, so make sure to check your emails. Et donc, les notes ont été envoyées il y a seulement quelques heures, donc vérifiez bien dans votre boîte email que vous les avez reçues. If you don't see them in your email, you may want to check your junk mail. Si vous ne les trouvez pas donc dans votre boîte email, vous pouvez aller voir dans votre boîte des emails rejetés. So before we get started, let's make sure that we pray. Donc, avant de commencer, assurons-nous de prier. Heavenly Father, we come before you this evening, giving you and you alone all of the glory, the honor, and praise. Père éternel, nous venons vers toi ce soir et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. We ask, Father God, for your wisdom this evening as we study your word. Nous te demandons ce soir ta sagesse comme nous étudions ta parole. Father God, we acknowledge Holy Spirit as the teacher. Père, nous reconnaissons que l'Esprit Saint est l'enseignant. And we ask that you lead, guide, and direct us by your Holy Spirit so that your will be done. Et nous te demandons que tu puisses nous diriger et nous guider par ton Esprit Saint afin que ta volonté soit faite. I pray, Father, that you anoint the ears of the hearer this evening so that they will receive everything that you have for them. Je prie que tu puisses oindre les oreilles des auditeurs afin qu'ils puissent recevoir tout ce que tu as pour eux. We thank you for this, Father, in the name of Jesus. Amen. Nous te remercions pour cela, Père, au nom de Jésus. Amen. All right. So I'm sure that you all have your notes or you have found them by now. Je suis sûre que vous avez déjà vos notes ou que vous les avez retrouvées. And we're going to begin our discussion on spirit-controlled life by turning to the book of Romans, chapter 8. Et donc, nous allons commencer notre sujet sur une vie qui est contrôlée par l'esprit. Et nous allons lire nos Bibles dans Romains au chapitre 8. Now, let's look at verse 19. Et nous allons regarder le verset 19. Okay, Janine, would you go ahead and read that, please? Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. So we see that there's going to be a time when the sons of God will be manifested. Et nous voyons donc qu'il va arriver un moment où les fils de Dieu vont se manifester. Now, what that scripture is telling us is that there will be a time when God, he recreates everything
and who are not the sons of God will definitely be visible. Excuse me, Pastor, can you please repeat? I said there will be a time when Il va God arriver un moment creates everything, où Dieu qui a créé toutes choses, and the sons of God will be visible. et donc va être visible dans les fils de Dieu. There will be a definite way to see who is the sons of God. Et on va voir clairement qui est un fils de Dieu. Now let's take a look at the word son in that verse. Et nous allons voir la signification de ce mot fils dans ce verset. Now remember that the Old Testament was written in Hebrew while the New Testament was written in Greek. Souvenez-vous que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et que le Nouveau Testament est écrit en grec. So one of the reasons why we always go and look up the definition of a word is because we want to know what was the intent of the author when they wrote it. Une des raisons pour laquelle nous allons dans la définition des mots, c'est parce que nous voulons comprendre l'intention de l'auteur. So what that means is whenever we're studying the New Testament, we are always going to look at definitions of the words in Greek. Donc chaque fois que nous étudions le Nouveau Testament, nous allons toujours aller rechercher la définition du mot en grec. Now, in this instance, the word son is huios. Et dans cet exemple-ci, le mot fils, c'est le mot grec huios. Now, this particular word is emphasizing a relationship. Et donc ce mot met l'accent sur une relation. Specifically, it's looking at a relationship between a child and their parent. Et spécifiquement une relation entre un enfant et son parent. Now, the implication here is that the children of God are recognized by their qualities, by how they are, how they act. L'implication ici, c'est que les enfants de Dieu sont reconnus par leur qualité, par la manière dont ils agissent. Now, one of the ways we here on earth recognize if someone is if a child is a particular person's, well, let's put it this way. One of the ways we recognize relationships Ici sur Terre, une manière dont nous reconnaissons les relations between a parent and a child entre un parent et un enfant, is we look to see, do they look alike? on regarde à leur ressemblance. How are their mannerisms? Do they act alike? Quelles sont leurs manières? Est-ce qu'ils agissent de la même manière? Now, many people have told me that when I stand next to my father, that I look just like him. Beaucoup de gens m'ont dit que lorsque je me tiens près de mon père, je lui ressemble. And that would make sense because he is my father. Et cela a du sens parce que c'est mon père. So when we're talking about God and when we're talking about that we are the sons and daughters of God, Et donc lorsque l'on parle de Dieu et lorsque l'on dit que nous sommes fils et filles de Dieu, our mannerisms, the way we act, the way we talk, our character should be like God. nos manières, la manière dont nous agissons, dont nous parlons, doivent être comme Dieu. Dont nous agissons, tout doit être comme Dieu. So we see here that the implication in the word huios is that children are recognized by our qualities that are like God. Et donc ici, lorsqu'on utilise le mot huios, on dit que les enfants sont reconnus par leurs qualités qui sont semblables à celles de leur père. Now let's go now to the book of John, chapter 1. We're going to look at verses 12 and 13. Nous allons maintenant dans le livre de Jean, au chapitre 1, et nous allons regarder le verset 12 et le verset 13. La parole de Dieu dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Amen. Now this is a very important set of verses. Ici, c'est un verset qui est très important. And we could spend a lot of time actually just discussing these two verses. Et l'on peut passer énormément de temps juste à discuter de ces deux versets. Now, notice what verse 12 tells us. Voyons ce que le verset 12 nous dit.
It tells us that in order for you to be a son or daughter of God, you must receive him. Il nous est dit que pour devenir enfant ou fille de Dieu, nous devons le recevoir. And by receiving him, that means receiving Jesus as your Lord and Savior. Le recevoir, cela veut dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Now, while we are all creations of God, we are not all sons and daughters of God. Bien que nous soyons tous la création de Dieu, nous ne sommes pas tous fils et filles de Dieu. The Bible is clear that those who receive him, they are the sons and daughters of God. La Bible est claire, c'est ceux qui l'ont reçu qui sont fils et filles de Dieu. Now, the word sons in this verse is tekon. Le mot fils dans ce verset est tekon. And this places emphasis on birth, not relationship. Et donc ici, on met l'accent plutôt sur la naissance plutôt que la relation. So when we look back at Romans 8 and 19, we see that what will be manifested is not the birth, but the relationship. Dans le livre de Romains 8, 19, on voit que on met l'accent plutôt sur la relation plutôt que sur la naissance. Now, God wants us to know him personally. Dieu veut que nous puissions le connaître de manière personnelle. Now remember, as strong, as mighty, and as omnipotent as God is, he is your Father. Souvenez-vous, aussi fort, aussi omnipotent, aussi puissant que Dieu est, il est votre Père. And because he is your Father, he wants you to know him personally. Et parce qu'il est votre Père, il veut que vous le connaissiez de manière personnelle. And one of the reasons why is because he wants us to have his character, his nature. Et une des raisons, c'est qu'il veut que nous puissions avoir son caractère, sa nature. So God wants to manifest himself in us. Et donc Dieu veut se manifester en nous. Now, that's a very easy concept to understand. C'est un concept qui est très simple à comprendre. Because as parents, our character, our nature is manifest in our children. En tant que parents, notre caractère se manifeste dans nos enfants. Now, let me give you a very easy example. Je vais vous donner un exemple très facile. In the French-speaking world, Dans le monde francophone, the children speak French. les enfants parlent le français. You're saying, that's obvious, Minister Jason. Et vous allez me dire, mais c'est évident, ministre Jason. Of course it is, because the children are displaying the character, the nature, even the language of their parent. Bien sûr que c'est évident parce que les enfants affichent le caractère, la nature, les qualités de leurs parents, même la langue de leurs parents. Now, that's very easy to see, but the same thing applies when we're talking about God. C'est très facile à voir, mais la même chose s'applique lorsque nous parlons de Dieu. We, as children of God, should display the fruits of the Spirit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons afficher les fruits de l'esprit. We should have God's language in our mouth. Nous devons avoir le langage de Dieu dans notre bouche. Now, I guarantee you 100% that Janine's children can speak French. Je vous garantis à 100% que les enfants de Janine peuvent parler le français. I guarantee it. Je le garantis. Just like my children speak English. Juste comme mes enfants parlent l'anglais. Now, what that means is, as children of God, we should have his language in our mouth. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'enfants de Dieu, nous devons avoir son langage dans notre bouche. What language is that? That is the word of God. Quelle langue est-ce? C'est la parole de Dieu. And in order to get the word of God in you, to come out of you, you have to spend time with him. Pour pouvoir avoir la parole de Dieu en vous, pour qu'elle puisse sortir de vous, vous devez passer du temps dans cette parole.
You need to read the word. You need to hear the word. You need to speak it. Vous devez entendre la parole, lire la parole, vous devez la déclarer, so that you speak the same language as your father. afin que vous puissiez parler le même langage ou la même langue que votre Père. And that language is the language of faith. Et cette langue est la langue de la foi. It is not the language of fear. Ce n'est pas la langue de la peur. It's not the language of doubt or unbelief. Ce n'est pas la langue du doute ou de l'incrédulité. Now, if tomorrow morning Janine wakes up and her children are speaking Mandarin, she would be surprised. Et donc, si demain matin, Janine se lève et que ses enfants parlent le mandarin, elle sera surprise. That's not her language. Ce n'est pas sa langue. So then why are we speaking a language other than the language of faith? Et donc, pourquoi donc parlons-nous un langage qui est autre que la langue de la foi? For you, the Christian, the born-again believer, that's not natural. Pour vous, un chrétien, un croyant né de nouveau, ce n'est pas naturel. Amen. Amen. All right. So let's go now to Romans chapter 8. We're going to look at verse 14. Allons donc dans le livre de Romains 8 et nous allons lire le verset 14. La parole de Dieu dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. So we're talking about spirit-controlled life, and we see that in order to be a child of God, you must be led by the Spirit of God. Et donc nous parlons du fait que la vie doit être contrôlée par l'Esprit. Et donc pour être enfant de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Remember the examples that we just gave about having the character, the nature, the language of your Father? Vous vous souvenez de l'exemple que nous avons donné, savoir avoir le caractère, la nature de votre Père? So we should display that same character as our Father God. Et donc nous devons afficher ce même caractère qui est celui de notre Père. So there are two parts to being led by the Spirit. Et donc il y a deux sens lorsque l'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Now, as you see in your notes, the first part is receiving instruction from God. Et donc la première partie, c'est recevoir des instructions de la part de Dieu. Now, let me take a moment to just expound on that. Je vais prendre un moment pour m'étendre un petit peu là-dessus. Remember that God, He loves you. Souvenez-vous que Dieu vous aime. He sent Jesus to die for you. Il a envoyé Jésus pour qu'il meure pour vous. God is long-suffering. Et Dieu est très patient. And when you make a mistake, He doesn't throw a lightning bolt from heaven to hit you. Et donc, lorsque vous faites une erreur, il n'envoie pas une boule de feu sur vous, du ciel. Remember, the Bible tells us to judge yourself so that you won't have to be judged. La Bible dit que nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne pas être jugés. But when it comes to receiving instruction from God, remember what God tells you to do is not a suggestion. Et donc, lorsqu'il s'agit donc de respecter les instructions qui viennent de Dieu, souvenez-vous, ce n'est pas une suggestion qu'il vous fait. When I was a kid, my parents would give me chores, things that I had to do. Et donc, lorsque j'étais un enfant, mes parents me donnaient des tâches, des choses à faire. And these chores had to be finished before they got home from work. Et ces tâches devaient être accomplies avant qu'ils ne rentraient à la maison de leur travail. Now, whatever it is they told me to do, it wasn't a suggestion. Et donc, tout ce qu'ils me demandaient de faire, ce n'était pas une suggestion. They didn't say, Jason, we want you to clean your room, take out the garbage, and wash the dishes if you feel like it. Ils n'avaient pas dit, Jason, je voudrais que tu ranges ta chambre, que tu sortes les poubelles et que tu ranges la vaisselle. Ce n'était pas si tu en as envie. No, they simply told me to do it. Non, ils m'avaient simplement dit de le faire. So when God gives you instruction, the same thing is happening. He's not asking you when you feel like it or if you want to. He's telling you to do it. Et donc, lorsque Dieu vous donne des instructions, il ne vous dit pas de le faire si vous avez envie de le faire. Non, vous devez le faire. Now, we have a saying in the United States that hindsight means looking back at what you've already done is 20/20. And that means that you can see it perfectly.
Et donc, aux États-Unis, il y a une citation qui dit que the hindsight, sorry. Hindsight, yeah, looking back upon what you've already done. Et donc, vous pouvez regarder sur ce que vous avez déjà fait. C'est du 20 sur 20. So, whenever you look back at your past, you can see all the mistakes that you've made and how you can fix them. Et donc, chaque fois que vous regardez votre passé, vous pouvez voir toutes les erreurs que vous avez faites et comment vous pouvez arranger cela. But unfortunately, nobody has invented a time machine for us to go back and fix our mistakes. Mais malheureusement, personne n'a une machine du temps pour rentrer en arrière et pour réparer toutes les erreurs. One of the things that you have to understand about God is that he can see in the future just like we can see what has happened in the past. Ce que l'on doit comprendre concernant Dieu, c'est qu'il peut voir aussi clairement dans le futur que nous pouvons voir dans le passé. So this is why God tells you to do things, because he knows what will help you and he knows what things will hurt you. C'est pour cela que Dieu vous instruit à faire certaines choses parce qu'il sait ce qui va vous aider et il sait ce qui va vous faire du mal. So the first part of being led by the Spirit is receiving instruction from God. Donc la première chose lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de recevoir les instructions de Dieu. The second part is fulfilling the will of God in the Spirit or in the character of Jesus. Et donc la deuxième chose, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans l'esprit, dans le caractère de Jésus. So God wants us to fulfill his will, but he wants us to do it in the same character that Jesus did. Et donc Dieu veut que l'on accomplisse sa volonté, mais il veut qu'on le fasse dans le même esprit et dans le même caractère que Jésus. Remember this, Jesus is your example for everything all the time. Souvenez-vous de ceci, Jésus est votre exemple pour toute chose et en tout temps. All right, so let's go now. Stay there in the book of Romans chapter 8, and we're going to look at the 29th verse. Et donc nous restons dans le livre de Romains chapitre 8 et nous allons lire le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. All right, so now God desires for everyone to be saved. Dieu désire que tout le monde soit sauvé. We see that in the book of 1 Timothy chapter 2. On le voit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2. It is God's desire that none perish, but all would come into the knowledge of the truth. C'est le désir de Dieu que nul ne périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. We see in John 3:16 that God so loved the world, that means everybody in it, that he gave Jesus. Nous le voyons dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. So God predestined for everyone to know him. Et donc Dieu a prédestiné pour que tout le monde puisse le connaître. This verse is not saying that God is picking and choosing who will be saved. Ce verset ne dit pas que Dieu choisit qui va être sauvé. All right, let's go now to Matthew chapter 7. Allons maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 7 And we'll look at verse 15. et nous allons regarder au verset 15. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. All right, so here we see Jesus, he's warning us of those who have an appearance of being a son of God, but in reality, they're not. Jésus ici nous met en garde de ceux qui ont l'apparence d'être des fils de Dieu, mais qui en fait, en réalité, ne le sont pas. Jesus terms these people false prophets. Jésus appelle ces gens des faux prophètes. Look now at verse 16. Regardons maintenant le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. All right, so how did Jesus say we would know them? Donc, comment est-ce que Jésus a dit que nous les reconnaîtrons? We know them by their fruits. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Now, another way of saying fruits is character.
Une autre manière d'utiliser ce mot fruit, c'est le mot caractère. We know them by their qualities, Nous les reconnaîtrons par leur qualité, by their mannerisms. par leur manière. Now remember, when we started, we said that we should display the characters, the qualities, the mannerisms, and the language of our Father. Souvenez-vous, au début, nous avons dit que nous devons afficher le caractère, les manières, pardon, les qualités de notre Père. So these people that are false prophets, they don't have that. Et donc, ces gens qui sont des faux prophètes n'ont pas cela. They can pretend to, but they don't have it. Ils peuvent faire semblant, mais ils ne les ont pas. All right, let's look at verse 20. Regardons maintenant le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. All right, so Jesus says, these people who are false prophets, we know them by their fruits. Jésus dit, ces gens, ces faux prophètes, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. All right, so as we've been discussing, God wants us to conform ourselves to the image of Jesus. Dieu veut que nous puissions nous conformer à l'image de Jésus. We've been discussing this. We should look like our Father. Nous avons discuté de cela. Nous devons ressembler à notre Père. My children should speak English. They should not speak Russian. Mes enfants doivent parler l'anglais. Ils ne vont pas parler le russe. Because the language that's spoken where I live is English. Parce que la langue qui est parlée là où je vis, c'est l'anglais. So because you and I are children of God, the language that we speak should be the language of faith. Parce que vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Le langage que nous parlons devrait être la langue de la foi. The way we act with each other, the way we act with people that we see around us should be like Jesus. La manière dont nous nous comportons avec les gens autour de nous, avec les gens que nous voyons, devrait être comme Jésus. And that's because when you receive Jesus, you become a new creation. C'est parce que lorsque vous recevez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. The Bible says your old way, your old nature, your old language is dead. La Bible dit que vos anciennes manières de faire, votre ancien langage, vos anciennes façons sont passées. You are brand new in God, in Christ Jesus. Vous êtes tout nouveau en Dieu, en Christ Jésus. All right. So we said that God wants all of his children to be conformed to the image of Jesus. Nous avons dit que Dieu veut que tous ses enfants soient conformes à l'image de Jésus. So when you are conformed to the image of Jesus, then people can see that you are led by the Spirit. Et donc, lorsque vous êtes conforme à l'image de Jésus, les gens peuvent voir que vous êtes conduit par l'Esprit. That's how you know. C'est de cette manière qu'on le sait. If you're being led by the Spirit of God, or if you're being led by your flesh, is manifest in how much you are conformed to the image of Jesus. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu ou si vous êtes conduit par la chair, cela se remarque sorry, Pastor Michel. Yeah, how much you are conformed to the image of Jesus will show how much you are being led by the Spirit. Et donc, cela va montrer au fait combien vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. So Jesus is saying that we can recognize his disciples, those who love him, by their character. Et donc, Jésus dit qu'on peut reconnaître ses disciples, ceux qui l'aiment, par leur caractère. Now remember, there should be a difference between you and the people that are in the world. Souvenez-vous, il faut que l'on voit une différence entre vous et les gens qui sont dans le monde. There is a difference in language between someone who speaks French and someone who speaks Spanish. Il y a une différence entre quelqu'un qui parle français ou quelqu'un qui parle espagnol. You can hear it. Vous pouvez l'entendre. You can see it when it's written. Vous pouvez le voir lorsque c'est écrit.
So when you look at someone who displays the character of Jesus and someone who doesn't, you can clearly see who's being led of the Spirit of God and who's not. Et donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui affiche le caractère de Dieu ou pas, vous pouvez voir la personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Now let's go to the book of Galatians chapter 5. Allons dans le livre de Galates au chapitre 5. And we're going to look at verses 22 and 23. Et nous allons lire le verset 22 et le verset 23. La Bible dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. All right. So these are the fruits of the Spirit. Donc, c'est le fruit de l'esprit. This is the character that you display when you are being led of the Spirit of God. C'est le caractère que l'on affiche lorsque l'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Now, you have to hear God's word, you have to study God's word, and you have to make a decision to receive and obey and act on God's word. Vous devez entendre, étudier la parole et prendre la décision d'obéir à cette parole. Let me give you an example from today. Je vais vous donner un exemple actuel. Earlier today, I was riding in the car with my wife. Donc, tôt ce matin, je conduisais avec mon épouse dans la voiture. And we were reading something that some people said about friends of ours, and it was really mean. Et donc, nous avons lu des choses que certaines choses qui étaient dites sur des amis, certains de nos amis, et c'était très méchant. Now, my flesh reacted to what was said. Ma chair a réagi sur ce qui était dit. And as my flesh reacted, I got really angry and I wanted to curse at this person. Et comme ma chair était vraiment affectée, j'étais vraiment fâchée et j'avais envie même de maudire cette personne. But that was my flesh. Mais ça, c'était ma chair. Remember, you are not your flesh. Souvenez-vous que vous n'êtes pas votre chair. Like your Father God, you are a spirit. Comme Dieu, votre Père, vous êtes un esprit. The real you. Le vrai vous. You are a spirit, you have a soul, and you live in this physical body. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans ce corps physique. And what we can't do as children of God is allow ourselves to be led by this physical body. Et ce que nous ne pouvons pas faire, nous, enfants de Dieu, c'est nous laisser conduire par notre corps physique. So when I got angry and my flesh reacted, my spirit man that's full of the word of God said no. Et donc, lorsque ma chair a réagi et que je me suis fâchée et que je voulais maudire cet homme, mon homme-esprit s'est levé et il a dit non. Now, why did my spirit man say no? Pourquoi est-ce que mon homme-esprit plein de la parole a dit non? Because if I acted according to my flesh, that would be against the fruit of the Spirit that we just read. Parce que si j'avais agi selon ma chair, j'aurais agi contre le fruit de l'esprit que nous venons de lire. I would not be led of the Spirit of God. I would be led by my flesh. À ce moment-là, je ne serais plus conduit par l'Esprit de Dieu, mais je serais conduit par la chair. Now remember, the first thing in being led by the Spirit of God is to receive instruction from God. Et donc, souvenez-vous, la première chose lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de recevoir les instructions de Dieu. The second thing was for us to fulfill the will of God in the character of Jesus. Et la deuxième chose, c'est accomplir la volonté de Dieu dans le caractère de Jésus. So if you can show me from the Bible where Jesus cursed somebody, Donc, go ahead. si vous pouvez me montrer dans la Bible un endroit où Jésus a maudit quelqu'un, That means using foul language. donc cela veut dire utiliser un langage grossier. If you can show it to me in your Bible, I will eat it live on the internet. I'll eat your Bible. Donc, si vous pouvez me le montrer, je mangerai votre Bible, là.
You can't show it to me Vous ne serez pas capable de me le montrer because it's not in there. parce qu'on ne peut pas le trouver dans la Bible. Because Jesus always acted in the character of his Father. Parce que Jésus a toujours agi selon le caractère de son Père. Always. Toujours. That means that you and I, no matter what the situation, we must always act in the character of our Father. Cela veut dire que vous et moi, peu importe la situation, nous devons toujours agir avec le caractère de notre Père. Never forget that Jesus' cousin, John the Baptist, was murdered. N'oubliez jamais que Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, a été assassiné. How did he react? Comment a-t-il réagi? He went and prayed. Il est allé prier. You see, because Jesus realizes that prayer is not something that we have to do. Parce que Jésus a réalisé que la prière est quelque chose que nous devons faire. It's not a burden. Ce n'est pas un fardeau. It is a privilege that God gives us to come before his presence. C'est un privilège que Dieu nous donne pour pouvoir venir dans sa présence. So Jesus believed in prayer. Donc Jésus a cru en la prière. And even in the face of his cousin being murdered, he still acted in the character of his father. Mais même devant le fait que son cousin a été assassiné, il a continué à agir avec le caractère de son père. When they spit on him, he acted in the character of his father. Lorsqu'on a craché sur lui, il a agi avec le caractère de son père. When they murdered him, Lorsqu'on he l'a acted in the assassiné, character of his father. il a agi avec le caractère de son père. So there's never an excuse for you or for me to not act in the character of our Father. Et donc, il n'y a aucune excuse pour vous et moi pour que nous n'agissions pas selon le caractère de notre Père. All right, let's continue. Continuons. So the difference between the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. Let's go to the book of Romans, chapter 12. Et donc, il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Allons dans le livre de Romains au chapitre 12. So there in Galatians, we see the fruit of the Spirit. Dans le livre de Galates, nous avons vu le fruit de l'esprit. We see the fruit of the Spirit really regards our character. Nous avons vu que le fruit de l'esprit se concentre sur notre caractère. But let's look at the gifts of the Spirit now. Mais regardons maintenant les dons de l'esprit. Romans 12, verses 6 through 8. Romains 12, du verset 6 jusqu'au verset 8, la parole de Dieu dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. All right. So let's go now to the book of 1 Corinthians chapter 12. Allons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. And we are going to look at verses 8 through 10. Et nous allons regarder le verset 8 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. All right. So we see here these illustrated in Romans and Corinthians, these are the gifts of the Spirit. On voit ici illustré dans le livre de Romains et 1 Corinthiens les dons de l'esprit. So in Galatians, we see the fruit of the Spirit, which deals with our character. Dans Galates, on voit le fruit de l'esprit qui traite avec notre caractère. Now here in 1 Corinthians chapter 12, we see the gifts of the Spirit.
Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous voyons ici les dons de l'esprit. The gifts of the Spirit are for us to do the work of the ministry. Les dons de l'esprit sont là pour que nous puissions faire l'œuvre du ministère. So we see that the fruit of the Spirit, it very much resembles natural fruit. Et donc, nous voyons que le don de l'esprit ressemble aux fruits naturels. Think about an apple or an orange or a banana. Pensez à une pomme, une orange, une banane. You put a seed in the ground, 10 minutes later, you don't have an apple. Vous mettez une semence dans la terre, 10 minutes après, vous ne voyez pas votre pomme. It takes time. Il faut du temps. You have to care for the seed. You have to care for the ground. You have to cultivate it. Vous devez prendre soin de la semence, prendre soin de la terre. Vous devez la cultiver. So we see here, believers operate in the gifts, but they don't always give evidence of the fruit of the Spirit. Nous voyons les croyants qui opèrent dans les dons, mais ils ne donnent pas toujours la preuve du fruit de l'esprit. Now, someone operating in the gifts of the Spirit doesn't necessarily mean that they will have the fruit of the Spirit. Quelqu'un qui opère dans le don de l'esprit n'a pas nécessairement le fruit de l'esprit. It doesn't necessarily mean that they will always operate in the character of Jesus. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont toujours opérer dans le caractère de Jésus. Now, you might wonder, how is that possible? On peut se poser la question, mais comment est-ce que cela est possible? Well, look at 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 12 au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. So notice how the gifts of the Spirit work. The gifts of the Spirit work as the Spirit of God wills. Et donc, voyons comment fonctionnent les dons de l'esprit. Cela fonctionne comme l'Esprit de Dieu le veut. That means that Holy Spirit is the person who determines when the gifts of the Spirit are operating. Et donc, cela veut dire que l'Esprit Saint est celui qui détermine quand le don de l'Esprit doit opérer. That means you or I cannot operate in the gifts of the Spirit whenever we want to. Cela veut dire que vous et moi, nous ne pouvons pas opérer dans le don de l'Esprit quand on le veut. If it were possible to operate in the gifts of the Spirit whenever you wanted to, Si c'était possible d'opérer dans le don de l'Esprit chaque fois que vous le vouliez, I would operate in the gifts of healings and the working of miracles. moi, en tout cas, j'opérais dans le don des guérisons et des miracles. I would get up first thing in the morning and go to as many hospitals as I could go to every day, all the time. La première chose que je ferais le matin lorsque je me lèverais, c'est d'aller dans tous les hôpitaux que je connais. But obviously, that's not how things work. Mais clairement, ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. Now, you might be thinking right now, well, Minister Mitchell, if God just did miracles all the time, people would believe him. Et vous pouvez vous poser la question, me poser la question, mais Dieu, si Dieu opérait les miracles, il devrait le faire en tout temps. Well, that's not true. Ce n'est pas vrai. It may seem like it's true, but it's not. Cela peut sembler être vrai, mais ce n'est pas le cas. And people say it all the time. If God would just do a miracle, I would believe him. Et les gens disent, oh, si Dieu fait un miracle, moi je croirai en lui. That's not true. Ce n'est pas vrai. Let's go to the book of Romans, Allons dans le livre de Romains, chapter 12, chapitre 12, and we're going to look at, I believe it is verse 17. et nous allons regarder le verset 17. No, I don't think that's not it. Non, ce n'est pas ce verset. Let's see. I'm going to show you something right here, a biblical principle, Je vais vous montrer ici un principe biblique, so that you can forever settle the issue of faith. afin que vous puissiez comprendre la foi, la Romans question chapter de la 10, foi. verse 17.
Romains 10, 17. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Now, this is a fact. Ceci est un fait. This is a law. C'est une loi. Faith comes by hearing. La foi vient de ce que l'on entend. Faith for anything comes by hearing. La foi pour quoi que ce soit vient de ce que l'on entend. Notice what it doesn't say. It doesn't say faith comes by seeing. Remarquez ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce que l'on voit. It does not come by touching, tasting, smelling, or feeling. You know. La foi ne vient pas du fait que l'on touche, que l'on sente, voilà, que l'on goûte. Faith only comes by hearing. La foi vient seulement par ce que l'on entend. This is how God designed the system. C'est ainsi que Dieu a conçu le système. You breathe oxygen from the air. Vous respirez l'oxygène de l'air. Fish breathe oxygen through the water. Les poissons respirent l'oxygène de l'eau. There's plenty of oxygen in the air. Il y a beaucoup d'oxygène dans l'air. There's plenty of oxygen in the water. Il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau. But if you jump in the ocean or in the sea and you take a deep breath, you will die. Mais si vous plongez dans l'océan ou dans la mer, que vous prenez un bon souffle, vous allez mourir. Just like if you remove a fish from the water and put it on the ground, it will die. C'est comme si vous prenez un poisson, que vous le sortez de l'eau, que vous le posez sur le sol, il va mourir. Despite being surrounded by oxygen. En dépit du fait qu'il soit entouré par de l'oxygène. Your body, the fish's body, is only designed to breathe oxygen in its proper environment. Votre corps ou le corps du poisson sont proprement conçus pour respirer l'oxygène dans chacun leur environnement. So therefore, if you want to develop faith, you must hear it. Donc, si vous voulez développer la foi, vous devez l'entendre. So now, we're seeing that just because somebody operates in the gifts of the Spirit, it doesn't mean that they possess the character of Jesus. Donc, si quelqu'un opère dans les dons de l'esprit, cela ne veut pas dire qu'il possède le caractère de Jésus. And we see that the gifts of the Spirit operate as the Spirit wills. Et nous avons vu que les dons de l'esprit s'opèrent comme l'esprit le veut. So now Jesus operated in all 9 fruits of the Spirit. Et donc, Jésus a opéré dans les 9 fruits de l'esprit. Notice all of the fruit of the Spirit. Dans tout le fruit de l'esprit. Which means you can do the same thing. Cela veut dire que vous pouvez faire la même chose. Now, each of the fruits of the Spirit, it helps us to operate through the different situations and circumstances that we face in life. Chaque fruit de l'esprit nous permet d'opérer dans les différentes situations et circonstances de la vie. Like the situation I faced today. Comme la situation dans laquelle je me suis trouvée aujourd'hui. Now, there's no temptation, trial, or test that we come against that we should not act in line with the fruit of the Spirit. Peu importe la tentation, les épreuves, les actions qui arrivent, qui doivent nous empêcher de vivre selon le fruit de l'esprit. Now, God has made those fruits of the Spirit available for us to overcome those situations that in life. Dieu nous a donné ce fruit de l'esprit afin que nous puissions vaincre ces situations que nous rencontrons dans la vie. Now, it is your job as a child of God to cultivate the fruit of the Spirit in your life. Et donc, c'est votre travail à vous, enfants de Dieu, de cultiver le fruit de l'esprit dans votre vie. Which means you need to hear the word of God. Cela veut dire que vous devez entendre la parole de Dieu. You need to pray, spend time with God in prayer. Vous devez prier, passer du temps avec Dieu dans la prière. Because wherever it is you are weak
that's where Satan will attack. Parce que si vous êtes faible, c'est là que Satan va vous attaquer. You never attack somebody at their strongest point. Vous n'attaquez jamais quelqu'un sur son point le plus fort. You always attack someone at the point that's vulnerable. Vous attaquez toujours quelqu'un sur son point vulnérable. And if you have any vulnerabilities in the fruit of the Spirit, that's where Satan will come. Et si vous avez une quelconque vulnérabilité dans le fruit de l'esprit, c'est là où Satan va venir. Now, developing the fruit of the Spirit in our lives should never, ever stop. Et donc, le fait de développer le fruit de l'esprit dans notre vie ne doit jamais s'arrêter. Let's go to the book of Mark, chapter 4. Allons dans le livre de Marc au chapitre 4. We're going to look at verses 28 and 29. Nous allons regarder le verset 28 et le verset 29. La parole de Dieu dit, « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. All right. So we see here that even the earth produces crops on its own. Et donc, nous voyons ici que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. But what's important to see here is the process. Donc, produit, l'épi. Mais c'est important de voir le processus. Remember the apple, the banana, and the orange that we talked about earlier? Vous vous souvenez de la pomme, de la banane, de l'orange dont on a parlé plus tôt? When you put the seed in, it takes time. Lorsque vous déposez la semence, cela prend du temps. But if you're patient and you Mais si vous êtes cultivate that patient plant, et que vous cultivez cette plante, you'll have a big, healthy tree vous aurez un grand arbre en bonne santé, where your children and your grandchildren will eat apples or oranges from that tree for a very long time. et vos enfants, vos petits-enfants mangeront les fruits de cet arbre, de ce pommier, et ce pendant longtemps. So, as we spend time developing the fruit of the Spirit in our life, Et comme nous passons du temps à développer le fruit de l'esprit dans notre vie, whenever Satan comes at you with temptations, trials, or tests, you will be able to defeat them. chaque fois que Satan vient avec des tentations, des épreuves, des tests, vous serez capable de le battre. Now let's go to 1 Corinthians chapter 3. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 3 And we're going to look at verses 5 and 6. et nous allons regarder le verset 5 et 6. La parole de Dieu dit, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Amen. Now notice it is God who gives increase. Remarquez, c'est Dieu qui fait croître. So the word of God that has been planted in your heart, when you cultivate it, when you take care of it, it is God who will then bring increase. Donc la parole qui a été plantée en vous, lorsque vous prenez garde, lorsque vous la cultivez, c'est Dieu qui fait croître. Amen. God brings increase. Dieu donne la croissance. And not only does he bring increase, but whatever situations or circumstances are happening in life, it does not stop God's increase. Et donc, bien que Dieu donne la croissance, peu importe les circonstances, les épreuves qui arrivent, cela n'empêche pas Dieu de toujours continuer à donner la croissance. During this pandemic, God has brought increase. Durant cette pandémie, Dieu a donné la croissance. During economic droughts, God brings increase. Durant la sécheresse économique, Dieu a donné la croissance. During political unrest and riots, God brings increase. Durant les troubles politiques, Dieu donne la croissance. But he brings increase to his sons and daughters. Mais il donne cette croissance à ses fils et à ses filles. All right. Now we have a few more minutes left, so let's look at the fruit of love.
Nous avons quelques minutes qui nous restent. Nous allons regarder au fruit de l'amour. Let's go back to the book of Galatians, chapter 5. Revenons au livre de Galates, au chapitre 5. And we're going to look at verse 22. Et nous allons regarder le verset 22. La Bible dit, Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Notice when it talks about the fruit of the Spirit, the first one is love. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, la première chose dont on parle, c'est l'amour. Remember, God is love. Rappelez-vous, Dieu est amour. Love is not a feeling. Love is a person. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est une personne. Because Satan cannot create, he can only pervert. Parce que Satan ne peut pas créer. La seule chose qu'il peut faire, c'est pervertir. So love, therefore, it is not a feeling that you have. Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment que vous avez. Love is in fact a person. L'amour, en fait, est une personne. And it is that person, God, who is love, Et cette personne, c'est Dieu qui est amour, that created a man and a woman and brought them together. qui a créé un homme et une femme et qui les a mis ensemble. And notice what he said to them. Et remarquez ce qu'il leur a dit. He said to them to be fruitful and to multiply. Il leur a dit d'être féconds et de se multiplier. So the two first people that we saw that were in love were brought together by God. Et donc ces deux personnes que l'on a mis ensemble ont été mis ensemble par Dieu. Love brought them together. L'amour les a mis ensemble. All right, so look, the greatest commandment from our Father is to love. Et donc le plus grand commandement qui nous vient de Dieu, c'est d'aimer. Let's go now to the book of Matthew, chapter 22. Allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 22. We're going to look at verses 37 through 39. Et nous allons lire du verset 37 au verset 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Amen. So notice it tells us how we are to love. Il nous est dit comment nous devons aimer. That is the first and greatest commandment, that we love the Lord our God. Le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu. So some Christians, they may show more love to others in the body of Christ than they show to God. Et donc, certains croyants montrent plus d'amour au corps du Christ, aux gens ici, plutôt qu'à Dieu. Now we see here that no one takes the place of God. Nous voyons ici que personne ne prend la place de Dieu. That means not your spouse, not your children. Cela veut dire, ce n'est pas votre époux ou épouse, ce ne sont pas vos enfants. So, since we are just about out of time, I'm going to stop there because I don't want to rush this. Et donc, comme nous allons presque dépasser le temps, je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas envie d'aller trop vite sur ce sujet. I'm having such a good time talking about this with you all. Et j'aime tellement parler de ceci avec vous tous. But we've simply run out of time for today. Mais nous n'avons plus de temps pour aujourd'hui. All right, so I want to remind you all that we will have questions and answers. Et donc, juste vous rappeler que nous aurons des questions et des réponses. And at this point in time, I would like to give those who would like to sow into the ministry of Keith Butler Ministries the opportunity to do so. Et donc, pour ceux qui voudraient semer dans le ministère Keith Butler, je voudrais vous donner cette opportunité de pouvoir le faire. Now, we will be back next week at the same time. Et donc, nous serons de retour la semaine prochaine à la même heure.
So make sure you come back to join us then. Donc, assurez-vous de revenir et de nous rejoindre. So one of the reasons why we give is because we love our Father. Une des raisons pour lesquelles nous donnons, c'est que nous aimons notre Père. We give because we want other people to be blessed by the receiving of the gospel, just like we have been. Nous donnons parce que nous voulons que d'autres personnes soient bénies en recevant l'Évangile, juste comme nous sommes bénis. So let me show you a verse in 2 Corinthians chapter 9 to illustrate a biblical principle. Et donc, je veux vous montrer un verset dans 2 Corinthiens au chapitre 9 pour illustrer ce principe. We're going to look at verses 7 and 8. Nous allons regarder le verset 7 et 8. La parole de Dieu dit « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. » Now, God has built into his word guarantees and promises regarding our giving. Et donc, Dieu a mis dans sa parole des garanties et des promesses concernant nos dons. In verse 6 of the same chapter, God tells us, if you sow little, you reap little. If you sow a lot, you reap a lot. Dans le verset 6 du même chapitre, Jésus dit « Si vous semez peu, vous moissonnez peu, et si vous semez abondamment, vous moissonnez abondamment. » But what is God saying here? Qu'est-ce que Dieu dit ici? God is giving you the opportunity to decide how and what you will give. Dieu vous donne l'opportunité de décider comment et ce que vous voulez donner. So he leaves that up to you. Donc, il vous laisse le choix. God does not make you do anything. Dieu ne vous force pas à faire quoi que ce soit. But he does tell you, according to his word, that those who give a lot will also reap a lot. Mais il vous dit, selon sa parole, que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup. And he says those that sow little, they'll receive back a little. Et il dit que ceux qui sèment peu vont recevoir peu en retour. Now, that's not God being mean. That's God saying, you control what it is you give. Et ce n'est pas Dieu qui est méchant, mais qu'il dit, vous contrôlez ce que vous donnez. Amen. So, I trust that you all have taken the time to hear from God regarding what it is that you're going to give. Et donc, je crois que vous avez pris le temps de décider de ce que vous voulez donner. And you can go to the website, etudebiblique.com, and you can click the button donate. Et donc, vous pouvez aller sur le site web étudebiblique.kbm.com. And you can click the button donate, and you can donate to help Keith Butler Ministries continue to do the wonderful work of God that we're doing. Et vous pouvez cliquer sur le bouton donner et vous pouvez donner pour aider le ministère Keith Butler à continuer cette œuvre. All right, so let's pray. Prions. Father God, I come before you in the name of Jesus. Père, je viens devant toi au nom de Jésus. And I lift up to you, Father God, every person here this evening. Et j'élève vers toi toute personne ce soir. We first say thank you, Father, for ministering to us tonight. Premièrement, nous disons merci, Père, parce que tu nous as parlé ce soir. Thank you, Heavenly Father, God, for leading, guiding, and directing us. Merci, Père, parce que tu nous conduis, tu nous diriges. Thank you, Father God, for revealing to us your word. Merci, Père, parce que tu nous révèles ta parole. I pray that your word was sown in good ground of their hearts this evening. Je prie que ta parole soit semée sur une bonne terre, la bonne terre de leur cœur ce soir. And that your word will produce, Father God, much fruit in their hearts. Et que ta parole produise beaucoup de fruits dans leur cœur. I pray that the lives of each and every individual here tonight will never be the same again because of your word. Je prie que la vie de chaque individu ce soir ne soit plus la même à cause de ta parole. And I pray, Father God, that you bless them that give, that you multiply their seed sown back to them. Et je prie que tu bénisses ceux qui ont donné, que tu multiplies leurs semences et que tu leur rendes.
And I pray, Father God, that you bless those who desire to give with the ability to do so. Et je prie que tu bénisses ceux qui veulent donner, que tu leur donnes l'habilité, la capacité de pouvoir le faire. And I pray, Father, that you do exceeding abundantly above all that they can ever ask or think. Et je prie, Père, que tu puisses faire infiniment, abondamment au-dessus de ceux qui peuvent demander ou penser. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. All right, praise the Lord. Well, let's take a look and see if we have any questions. Voyons si nous avons des questions. See, I believe I have enough French to read that question. Alors, donc, la question n'est pas liée au sujet. Et donc, est-ce que Charles Taze Russell, qui est celui qui a, au fait, commencé ce mouvement des témoins de Jéhovah, est-ce que c'était un faux prophète? Okay. Now, the question is basically asking, is he a false prophet? Donc, la question, est-ce que c'est un faux prophète? Okay. Oh, sorry, you wanted me to... Yeah, tell me what it says. Oh, yes. Yes, sorry. Is to know if Charles Taze Russell is a false prophet. Yeah. Yes, Charles Taze Russell, he is a false prophet. Oui, c'est un faux prophète. And the reason why he's a false prophet is because for Charles Taze Russell and Jehovah's Witnesses, the word of God is not final authority. Parce que pour eux, Charles Taze Russell et les témoins de Jéhovah, la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale. Charles Taze Russell created a separate Bible, a separate source for them to understand the word of God. Et donc, Charles Taze Russell a créé une Bible à lui-même, donc pour les témoins de Jéhovah, pour, soi-disant, comprendre la parole de Dieu. And the doctrine of Jehovah's Witnesses, what they believe, what they teach, does not line up with what's in the Christian Bible. Et donc, la doctrine des témoins de Jéhovah, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils prêchent, n'est pas en ligne avec ce que la Sainte Bible nous enseigne. One of the things that they believe is that Jesus and Satan are brothers. Une des choses auxquelles ils croient, c'est que Jésus et Satan sont frères. That is completely contrary to the Word of God. C'est complètement contraire à la parole de Dieu. The Word of God teaches us that the Holy Spirit is a divine person. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus est une personne divine. The Jehovah's Witnesses do not believe that the Holy Spirit is a divine person. They believe he is a force. Ah oui, que le Saint-Esprit, est une personne divine, mais le témoin de Jéhovah ne croit pas que le Saint-Esprit est une personne, il croit plutôt que c'est une force. Now, this may be confusing for some people because Jehovah's Witnesses will tell you that they believe in God, Jesus, and the Holy Spirit. Et cela peut faire que des gens soient confus parce que les témoins de Jéhovah vont vous dire qu'ils croient en Dieu le Père, en Jésus et au Saint-Esprit. But one of the things that you have to understand is who is God to them? Who is Jesus and who is Holy Spirit? Mais une des choses que vous devez absolument comprendre, c'est qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit selon eux. We, as Christians, believe that God the Father, God the Son, Jesus, and God Holy Spirit are one. Nous croyons que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul Dieu. We believe that they are the same in name, aim, and purpose. Nous croyons qu'ils sont le même dans le nom et dans le but, l'objectif. Christians believe in what is called the Trinity. Les chrétiens croient en ce que l'on appelle la Trinité. Charles Taze Russell did not teach that. Charles Taze Russell n'enseigne pas cela. So he would be considered a false prophet. Donc, effectivement, il est considéré comme étant un faux prophète. Thank you for your question. Merci pour votre question. Okay, at this point, I'm not seeing any additional questions. Nous n'avons pas d'autres questions. All right, so I want to encourage you all to go to the Keith Butler Ministry YouTube page.
Et donc, je vous encourage tous à aller sur la page YouTube de Keith Butler Ministries, donc du ministère Keith Butler. And remember, faith comes by hearing. Et souvenez-vous, la foi vient de ce que l'on entend. So go back and rewatch these Bible lessons over and over and over again. Et donc, allez et regardez ces sessions encore et encore. Make sure that you share them with your family and with your friends. Assurez-vous de les partager avec vos amis, vos familles. All right, so be as excited about the Word of God as you are about your favorite movie or your favorite restaurant. Et donc, ayez autant d'enthousiasme que vous avez pour votre film favori ou votre restaurant favori. Remember, God loves you. Rappelez-vous, Dieu vous aime. So does Bishop Butler, and so do I. Ainsi que donc Pasteur Butler et moi également, je vous aime. A bientôt. À bientôt.